L'envie de faire ce film est venue en rencontrant Michael Gauthier, un scientifique en micro-robotique de l'Institut FemtoST à Besançon. Michael Gauthier, sans qui rien ne serait arrivé. Il a évoqué une micro-vache qui avait été fabriquée. En voyant cette micro-vache, j'ai eu envie de la voir bouger. Donc le seul moyen de la faire bouger, c'était la stop motion. Et ça m'est venu, pourquoi on ne ferait pas le plus petit personnage animé en stop motion au monde. Je lui en ai parlé quelques mois plus tard, le temps que l'idée germe mieux. Et il a dit banco, tout simplement. Après, tout simplement, il fallait tout inventer, tout créer. Il y a une sorte de compromis entre la créativité et ce qu'on voulait faire paraître dans le film et puis ce qu'on était vraiment capable de faire et puis le temps qu'il fallait y consacrer. J'ai proposé un scénario qui a été validé en fonction des contraintes techniques parce que moi j'avais bien sûr entière liberté artistique de raconter l'histoire que je souhaitais. Le personnage, au départ, c'est un grain de poussière d'une créature humanoïde en position fœtale et donc cette créature vient au monde et ensuite se dirige vers cette étrange étoile qui est une citation de 2001 l'Odyssée de l'espace et du monolithe et en fait il va prendre plus ou moins vie au contact de cette étoile. C'est basique, mais pas à cette échelle-là. La hauteur du personnage principal est de 300 microns et 300 microns c'est 3 fois l'épaisseur d'un cheveu. Le visage du personnage a été modélisé sur un fameux mugshot, donc cette photo prise de David Bowie, je crois en 77, arrêté par la police, ce qui est parfait pour modéliser puisque finalement il est de face et de profil, donc comme ça on peut recréer son visage, même si au final, avec l'impression, le personnage a un plus gros nez que ne l'avait David Bowie. C'est un artiste qui a toujours innové, essayé de rechercher de nouvelles choses à faire et je me suis dit qu'il aurait sa place dans le film. En voulant animer un personnage à l'échelle microscopique, il se pose plein de questions. Comment va-t-on l'animer? Parce que voilà, c'est gros mythe, pour reprendre un exemple connu de beaucoup de monde, ce sont des figurines articulées. Donc l'animateur, devant la caméra, pose son personnage, le bouge légèrement, photo, bouge le bras, tac, photo, et au final, tac, 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 et le personnage prend vie. Mais à l'échelle microscopique, on ne crée pas une jolie petite figurine toute articulée. Pour chaque mouvement, il faut une figurine différente. J'ai fait modéliser par Rémi Métral la figurine 3D, qui a ensuite été animée par Angélique Moutarde. Et ce film en image de synthèse a été le canevas. J'ai extrait des positions clés. À chaque position clé correspondait une position en image de synthèse qui a été transformée en un fichier pour faire de la stéréolithographie, donc impression en 3D. Ces fichiers ont été envoyés à l'Université libre de Bruxelles, où ils sont dotés d'une imprimante à 2 photons, donc qui peut imprimer en solidifiant de la résine. À l'ULB, notre rôle au sein du projet Stardust Odyssey a été de fabriquer l'ensemble des figurines du personnage principal. Le processus d'impression est similaire en fait à une imprimante 3D classique. On reçoit un modèle 3D informatique que l'on va analyser pour déterminer les paramètres d'impression adaptés. On va charger ces paramètres dans la machine et on va lancer l'impression. La différence est que l'impression est réalisée en fait à l'aide d'un laser qui va venir polymériser la résine uniquement où on le souhaite, à l'inverse des imprimantes classiques qui marchent avec un filament. Quand on marche, on décolle les pieds, on a les bras qui ne sont pas collés contre le corps. Quand on imprime ça, en fait, le laser solidifie là, puis après, il va solidifier là et là en même temps. Mais pendant ce temps-là, tout ça, ça n'existe pas. C'est pas relié. Donc ça crée des déformations. Tous ces accidents, c'est ce qui fait le charme du film. Il y a plein d'imperfections. C'est là où on s'éloigne de l'image de synthèse et on est dans une matière vivante. Il y avait pas mal de fois où on ne se comprenait pas parce que moi je voyais les soucis techniques et lui il voyait que la beauté des choses et l'image qu'il en avait. Et combiner les deux a été souvent assez amusant. Il y a eu des centaines de figurines qui ont été imprimées sur des lamelles de verre taillées exprès qui ensuite ont été méticuleusement placées dans des boîtes. On a du mal à voir précisément les détails de réalisation de chacune des figurines. Sur chaque lame, il y a une centaine de figurines et il y avait 6 ou 7 lames en tout pour faire le film. Dans ces 2 tablettes, il y a tout le film qui tient. C'est ça, ouais. J'imagine qu'il faut être super précautionneux quand on manipule les lames pour les mettre dans le mètre, quoi. Ouais, bah oui, parce qu'il faut pas. C'est extrêmement fragile. Si tu mets un doigt dessus, la figurine est complètement écrasée, donc elle est perdue. Ouh là là, j'en ai écrasé une.
on fait des images avec une colonne d'électrons. Ces électrons, on les bombarde sur les éléments qui sont à l'intérieur de la machine. Et chaque fois qu'on bombarde un électron, il y a un électron de la structure qui est réémis par électron incident. Le principe de l'imagerie électronique, c'est d'évacuer autant d'électrons qu'on injecte. Si jamais on en accumule, c'est-à-dire qu'on les évacue plus, bah à ce moment-là, on ne peut plus faire d'image. Donc là, on voit qu'il y a des phénomènes de charge là. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où les électrons sont à peu près bien évacués, puis des endroits ici où ça sature dans les blancs. Un microscope électronique à balayage lambda ne permet pas de faire le film, parce qu'il y a des figurines à manipuler, à positionner. Notre savoir-faire, c'est de faire de la robotique, de la manipulation sous ces microscopes-là. On a rajouté à l'intérieur des systèmes robotiques qu'on a conçus et qu'on a mis dans la chambre. Je vais de l'autre côté. Je me suis trompé. Elles sont là, non, Normalement, elles sont là, mais imaginons que je me sois trompé. Là, tu peux faire un zoom de 0 à 1 million de fois. Ils ont réellement travaillé comme des animateurs, quoi. Et c'est un exploit, parce que leur outil d'animation est vraiment plein de contraintes et compliqué. Dans l'ensemble, on voit qu'il y a beaucoup d'écrans là. Moi, je m'occupe plutôt de ces écrans-là. Et mon collègue Jean-Yves Roche, lui, travaille plutôt sur la partie microscopie. Sur le nez, on perd de la définition. Donc lui se chargeait d'essayer d'avoir des belles qualités d'image, avoir un beau contraste, avoir une netteté correctement réglée. Et moi, je positionnais le robot dans le microscope pour centrer et positionner correctement le personnage. Ouais, c'est bon, le mouvement, il n'est pas trop chaotique là. Un des plaisirs que j'ai pris à faire ce film, c'est tout ce que j'ai appris sur l'échelle microscopique, quoi. Ce film, il permet de montrer au grand public que l'on est capable de faire ces images-là, on est capable de les enchaîner. On doit être à peu près les seuls au monde à pouvoir facilement automatiser et de manière efficace cette réalisation. En tant que scientifique, participer à un tel projet nous permet de vraiment comprendre comment fonctionne une machine, de la pousser dans des derniers tranchements et d'appliquer tout ce savoir-faire à des projets de recherche fondamentale futurs. Là, à cette étape-là, c'est le dernier plan du film. Il y a de toute façon générale la volonté en recherche d'aller dépasser les limites, de franchir des records. Et il y avait une forme d'excitation à vivre ce défi, à donner ce défi aussi aux équipes de recherche. Le fait de pouvoir proposer une nouvelle solution, proposer un film avec la plus petite figurine en volume au monde, voilà, tout ça, ça fait partie de nos envies, de ce qui nous plaît, de ce qui nous amuse. Je voulais montrer un environnement inédit à l'image, quoi. Inédit dans l'animation, dans un film. Et je crois qu'on y est arrivé. Après, s'il faut le faire plus petit, ce sera le prochain.